Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici en arcane majeur le jugement. Et il y a cette idée de, en plus vous avez juste au-dessus l'oracle réveil, renaissance, fertilité. C'est exactement ce qui va se passer pour vous. Il y a une renaissance qui annonce une belle fertilité et notamment au plan émotionnel. Parce qu'il y a quelque chose qui est dur pour vous là. Vous faites le deuil là. Vous êtes en train de faire le deuil au mois de février d'une situation. Et en plus, vous avez le cycle défunt divination. Quelque chose qui vraiment arrive au bout. Mais c'est la dernière ligne qui est la plus compliquée, la plus dure. C'est comme quand vous faites une montée dans une pente. Le plus dur, c'est juste avant d'arriver. Vous êtes presque à l'arrivée, mais ça va quand même être compliqué. Et je pense que c'est très épuisant. C'est ce que vibre en tout cas la femme bélier. C'est très épuisant, très difficile, parce que ça touche la profondeur de votre cœur et de votre âme. Par contre, vous allez avoir une renaissance, en fait, à partir de ce deuil, à partir de cette situation délicate, difficile, compliquée, émotionnellement très souffrante. Oui, c'est une situation souffrante émotionnellement. Bien sûr, deuil au sens symbolique du terme, parce qu'on peut déplorer la perte d'une chose, d'une personne, que cette personne soit avec nous, mais la relation change, on peut faire aussi le deuil du changement d'une relation, enfin c'est au sens large du terme le deuil, il faut bien l'entendre au sens symbolique du terme. Et vous avez ici cette notion de carpe diem, régénération. Il y a une régénération émotionnelle qui est en train de se jouer pour vous, et vous devez être très bienveillant avec votre cœur, ne pas forcer quoi que ce soit parce qu'il y a une renaissance. En fait, vous êtes comme le serpent qui se débarrasse de sa peau. Il y a une mutation qui se fait en vous et qui vous permettra à la fin de retrouver une énergie, une libido très puissante, très forte dans l'action, dans l'agir. Et pour l'instant, en fait, il faut laisser le processus se faire, il faut arriver à faire le deuil, et c'est ce deuil, en fait, qui vous donne une renaissance. Et surtout, c'est une belle renaissance très fertile, qui va vous permettre de vous régénérer et en même temps de libérer votre potentiel. Le roi de bâton, c'est exactement ça. Vous allez pouvoir libérer votre potentiel. Là, à partir de cette souffrance, de ce quelque chose qui est très délicat, très compliqué, là, en fait, vous allez pouvoir créer quelque chose de très puissant, très fort. Mais pour l'instant, surtout au début du mois de février, il faut rester tranquille, il faut accepter les choses, il faut les laisser venir, et puis il faut laisser cette vieille peau, comme le serpent, derrière vous, et donc vous allez être très fragile, très vulnérable à un moment donné, et on vous dit laissez la nature faire, puis surtout soyez bienveillant avec vous, parce qu'au moment de la fragilité, il faut que vous soyez bienveillant avec vous. Et vous avez la lune ici, donc c'est bien à l'intérieur quelque chose qui se modifie, au plus profond de votre âme, quelque chose qui est en train de se décanter, quelque chose qui est en train de se défaire. Vous faites un deuil ici. Et avec réveil, renaissance, fertilité, on a la reine d'épée. Regardez comme ces deux personnages se tournent le dos. Parce qu'il y a une séparation là. Il y a vraiment une séparation du féminin et du masculin. Oui. Mais cette séparation, en fait, va donner au féminin, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force. Parce que regardez là. Regardez. Les deux personnages qui se tournent le dos, le masculin et le féminin, les deux ont côté viril. Parce que oui, c'est une reine, oui, c'est une énergie féminine, mais elle a une épée. Donc il y a un côté phallique, comme cet as de bâton, et comme le bâton que tient ici notre roi bâton. Donc il y a cette idée que là, il y a vraiment une séparation où le féminin va se transformer. Ça peut être à l'intérieur de vous que les choses se passent, et je pense que c'est le cas parce que regardez, vous avez la papesse. Par contre, la papesse, elle apporte cette douceur de cette reine de coupe. Parce que la reine de coupe, par contre, elle est beaucoup plus dans la réception que dans l'émission. Ici, la reine d'épée, elle est dans l'émission, elle est dans l'agir. Et puis surtout, elle ne regarde pas la reine de coupe. Pourquoi elle ne la regarde pas? Parce qu'elle ne veut pas regarder ses émotions. Parce que je pense que cette séparation
avec ce masculin et ce féminin, il y a un conflit profond. Alors moi, je pense personnellement qu'il y aura un conflit en vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas agir tant qu'il y a ce refus du mental. Le mental refuse quelque chose. Et pour que vous puissiez agir, il vous faut cette transformation à l'intérieur de vous. Et cette transformation concerne un deuil. Faire le deuil, je ne sais pas, d'un emploi, d'un projet, d'une relation, voilà. Mais je pense que vous allez être en conflit et vous ne pouvez agir tant que vous n'avez pas fait le deuil et tant que vous n'avez pas compris qu'il faut s'adoucir et notamment adoucir ce mental. Avec notre femme bélier, on a 7 de denier. La compréhension, vous voyez, cette reine d'épée, elle tourne bien sa face, en tout cas son visage, vers le 7 de denier. Donc ce qu'elle vous demande, le mental a besoin de comprendre. Parce que plus vous allez pouvoir comprendre, plus vous allez apaiser. Et là, regardez, vous avez le roi et la reine de coupe. Donc c'est par la compréhension que vous allez monter en puissance, émotionnelle pour libérer ce roi de bâton et pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse balayer en fait ce 5 de coupe. Pour un roi de coupe, je peux vous dire, ça ne représente pas grand-chose parce qu'il sait très bien accueillir toutes ces émotions négatives et il peut, ni plus ni moins, régénérer. Donc il y a vraiment cette idée de régénération émotionnelle par l'acceptation de quelque chose, par l'acceptation de cette transformation et surtout par la compréhension. Le mental a besoin de comprendre quelque chose. 8 de bâton. 8 de bâton, on est dans les synchronicités, dans des informations, dans la connaissance, mais qui est très très rapide. Il y a une rapidité dans les connaissances et c'est la connaissance qui vous donne l'équilibre émotionnel. Vous avez ce 2 de coupe, donc je vous dis, il y a une séparation là. Alors, bien évidemment, vous, selon votre contexte, ça peut être une séparation au sens littéral du terme. Vous vous séparez d'un projet, vous vous séparez d'un poste de travail, d'une personne, etc. Mais ça peut être aussi, je suis en conflit entre mon cœur et mon âme et surtout le côté mental. Et là, vous avez cette unité qui se fait. Mais l'unité se fait dans le cœur. On regarde les choses par l'amour, par le cœur et par les émotions et les sentiments. Pas par cette reine d'épée qui risque de vous amener vers une énergie très dure, froide, difficile. Alors que ce roi, il veut de la passion. Ce roi, il veut de la passion, il veut quelque chose qui le fait vibrer. Et là, je pense que cette reine de bâton refuse. Donc votre mental refuse quelque chose. Et pourtant, cette chose est très intéressante pour vous. Et je pense qu'on vous demande ici de analyser les choses avec beaucoup plus d'approfondissement, de profondeur pour pouvoir rassurer votre mental ou le féminin qui est autour de vous. Alors, notre deuxième tirage, qu'est-ce qu'il nous raconte, notre deuxième tirage? On a le fou. Il y a un cycle qui est en attente là. Le début du cycle est en attente. Il faut régler quelque chose avec ce masculin n'a pas encore la liberté d'agir. Le masculin n'est pas libre d'agir. Pourquoi? Parce qu'il faut épurer ce deuil. Il faut faire ce deuil. Il y a un deuil à faire pour pouvoir libérer ce masculin. Ok, pour pouvoir libérer le masculin. Vous voyez, avec la reine d'épée, vous avez besoin de changer de point de vue. Sans ce changement de point de vue, il n'y a rien qui peut être relancé. Vous allez bloquer les choses. Et vous avez le 5 de denier. Il y a une souffrance profonde ici chez vous, mais cette souffrance peut être source de régénération, de renaissance, mais à condition d'oser regarder les choses en face, de ne pas tourner le dos à la situation, de ne pas tourner le dos à ce qui se passe. Ok, il y a 2 qui sont venus. On a le chevalier de denier et on a le 5 d'épée. Analysez la colère, parce que dans cette reine d'épée, il y a beaucoup de colère. Donc prenez le temps de regarder qu'est-ce qui vous met en colère à ce point-là, As de denier. Et plus vous allez comprendre les choses, plus vous allez saisir, plus vous allez ouvrir une nouvelle opportunité, plus vous allez ouvrir le changement et la renaissance. Alors, ensuite, on a 8 de bâton. Il y a des informations très très rapides ici, mais qu'il ne faut pas toujours... Je pense qu'il ne faut pas vous surcharger de ces informations. Parce que je crois qu'il y a des informations ici qui ne vous sont pas utiles. Il faut trier.
c'est pour ça que vous avez aussi ce 7 de denier. Il faut trier les informations. Elles ne sont pas toutes utiles à votre régénération, à votre renaissance. Il y a des informations qui sont vraiment pas sympathiques et pas intéressantes en tout cas. Et bien voilà, vous voyez, il y a le diable. On le sent qu'il y a quelque chose de toxique à épurer. Le nouveau cycle ne peut pas se lancer. Ne peut pas se lancer. Eh bien, regardez. As de bâton. Le nouveau cycle ne peut pas se lancer. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a ce deuil qui vous bloque. Vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose. Et tant que vous n'avez pas épuré l'ancien, le nouveau ne peut pas se mettre en place. Oui, et il y a cette idée, vraiment, c'est ce qu'on sent dans le fou là. C'est que il y a un arrêt sur image. En fait, il est bloqué, il ne peut pas avancer. Mais pourtant, il sait qu'il devra avancer. Il sait qu'il pourra avancer. Mais le mental, là, le bloque. Et c'est ce roi de bâton de tout à l'heure qui était bloqué. Page de denier. Page de denier nous dit ici que vous allez vraiment dans la matière devoir travailler sur votre libération, sur votre renaissance. Ben, vous voyez, le roi de bâton, c'était comme tout à l'heure, c'est la même énergie que celle-ci. C'est seulement une régénération de vos émotions. Les regarder bien en face qui va vous permettre de retrouver ce roi de bâton et cette puissance dans l'agir et dans la possibilité d'exploiter quelque chose. Parce que là, la vie vous propose une opportunité de clôturer un chapitre. La vie, et vous avez le 3 avec l'impératrice, la vie vous propose une opportunité au mois de février de fermer un chapitre de votre vie. Et pourtant, je crois que vous allez devoir être très courageux là, parce que je sens que vous ne voulez pas en fait. Il y a cette idée, je ne veux pas. Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que vous avez peur en fait qu'en faisant le deuil, que vous allez oublier. Il y a une idée de culpabilité. Pourquoi la culpabilité? Alors, je vais vous dire ce qui vient. Vous n'abandonnez personne. Parce qu'il y a cette idée que vous avez peur d'abandonner quelqu'un ou je ne sais pas, comme si le fait de vous lancer sur le nouveau cycle vous conduisait à abandonner définitivement quelqu'un ou quelque chose. C'est plutôt quelqu'un, on nous dit ici. Et en fait, vous n'abandonnez rien ni personne, en fait. C'est juste, il y a une transformation, il y a une transformation de la relation, de la situation et de votre lien avec cette personne. Vous avez la lune. Il y a vraiment cette idée, il faut agir. Oui, bah oui, il faut agir sur vos émotions. Il faut travailler sur vos émotions pour vous en libérer. Parce que sans cette libération, vous allez rester toujours dans ce blocage. Et c'est comme le hamster là dans sa petite cage. En fait, vous tournez en rond, mais ça va nulle part. Ou quand on se perd dans un labyrinthe. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue, on est toujours dans la même situation. Donc, regardez la situation différemment, prenez de la hauteur. Parce que quand on regarde un labyrinthe un peu plus haut de la hauteur, ben on voit en fait les chemins qu'il faut éviter et les chemins qu'il faut emprunter pour atteindre la sortie. Et là, c'est un peu l'idée qu'on vous donne. Il faudrait regarder les choses différemment, avec un peu plus d'auteur peut-être. Et ne pas être aussi tranché que vous pouvez l'être. Message libre. Je pense qu'il y a une liberté ici à ancrer. Vous ne vous sentez pas encore libre de vivre les choses pleinement et complètement. Vous avez ensuite toi, ben voilà, il faut travailler aussi sur soi, sur son intériorité, prendre soin de soi, c'est ce que nous disait la reine de coupe. Vraiment, il faut prendre soin de soi et comprendre qu'il y a quelque chose qui vous bloque et quelque chose qui se refuse. Il y a quelque chose qui se refuse à vous. Vous n'arrivez pas à clôturer. Vous avez le manque. Ben oui. Ben oui. On sent qu'il y a quelque chose qui vous manque là. Quand je dis manque, vous avez un manque pour une personne, pour une situation, vous avez du mal à fermer la porte. Vous avez beaucoup de mal à changer. Et pourtant, c'est fondamental et nécessaire. Et vous avez l'amour. C'est l'amour qui va vous sauver. C'est l'amour qui va vous aider à débloquer. C'est l'amour de vous, pour vous. C'est l'amour pour quelque chose. En fait, on ne quitte pas quelque chose ou quelqu'un sur un coup de tête, mais sur un coup de cœur, là. Et c'est ce qu'on vous dit, là. Le nouveau cycle, ce sera
initier, commencer un nouveau cycle sur un coup de cœur, pas sur le deuil. Là, le deuil, il faut en terminer, il faut finir, il faut tout simplement fermer la porte. Et ça, c'est quelque chose qui pour vous est une véritable leçon de vie. Je pense que le coup de cœur, là, doit être une leçon de vie pour vous, parce que je pense que c'est pas si évident que ça pour vous. Je sais pas pourquoi vous vous en voulez là, parce que je sens de plus en plus ce côté je m'en veux, je suis quelqu'un de mauvais, je sais pas, il y a cette idée que vous vous jugez très sévèrement d'ailleurs, très très sévèrement. Vous êtes très sévère avec vous-même. Il ne faut pas l'être. Il ne faut pas être sévère avec vous. Il faut apprendre à être plus doux avec vous. Cette reine d'épée, elle est trop dure, trop froide. Et vous avez besoin de ce changement. Vraiment, vous avez besoin du changement. Vous avez besoin de changer quelque chose, chers amis. Voilà. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.